Je voudrais vous souhaiter un bon Shabbat, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. Cette semaine, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitissa. C'est la paracha que Hachem dit à Moshe Rabbeinu de compter les Juifs. Et lorsqu'on les compte, chacun il apporte la moitié du shekel. C'est ce qu'on appelle Mahatzit ha-shekel, la moitié du shekel. Il faut savoir une chose, c'est quoi le but que chaque Juif il apporte Mahatzit ha-shekel? La réponse elle est que chaque Juif il doit apporter pour les frais du Beit HaMikdash. Il faut savoir que le Beit HaMikdash il avait des frais. Il faut acheter les sacrifices, il faut acheter du bétail pour les sacrifices. Il y a beaucoup de frais. Acheter du bois pour brûler les sacrifices. Et d'où ça venait tout cet argent? Donc les Juifs, ils devaient apporter un Mahatzit ha-shekel. C'est comme la moitié du shekel symbolique. Alors il y avait quelques millions de Juifs. Chacun il apporte la moitié. Donc ça faisait une belle somme d'argent pour faire les frais de Beit HaMikdash. La question se pose, et s'il y a par exemple quelqu'un qui est riche, et quelqu'un qui veut prendre sur lui les frais du Beit HaMikdash pour toute l'année, est-ce qu'il a le droit? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que le Beit HaMikdash, il n'est pas uniquement pour une seule personne, le Beit HaMikdash, il est pour tout le monde. Tout le monde, on est unis, on est unis pour le Beit HaMikdash. On est tous propriétaires du Beit HaMikdash. Parce qu'Hachem, il a dit, faites-moi un sanctuaire et je vais résider en vous. Donc ce sanctuaire-là, il appartient à tous les Juifs. C'est-à-dire, la connexion, ma connexion à moi et le Beit HaMikdash, c'est à travers ce moitié shekel que je donne. Alors s'il y a quelqu'un qui donne pour 1 million de shkalim ou 2 millions de shkalim, les frais de ou 3 millions de shekels, les frais de tout le Beit HaMikdash, alors aucun Juif ne va sentir une connexion avec le Beit HaMikdash. Pour qu'on se sente connecté, et le riche et le pauvre, alors il faut que chacun il apporte la moitié du shekel pour le Beit HaMikdash. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec ça, alors maintenant, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas compter les Juifs avec le Mahatzit ha-shekel. Maintenant, on n'a pas le droit de compter les Juifs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors comment on les compte? On les compte avec les moitiés. Chacun, il apporte la moitié du shekel. Après, on compte toutes ces moitiés du shekel. Et après, on sait exactement le nombre des shkalim. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait ça extraordinaire, qu'une seule fois, les Juifs ont été comptés avec les moitiés du shekel. Une seule fois. Chacun, il a apporté la moitié du shekel. On les a comptés. Et à partir de maintenant, qu'on connaît le nombre des bénis Israël, alors ce comptage-là, il protège les bénis Israël du mauvais œil jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que ce calcul-là, il va nous protéger, on va exister jusqu'à Mashiach, il va venir. D'ailleurs, même, comment il s'appelle, le Haman le fou, Haman, lorsque il a demandé à Hachvérosh d'exterminer tous les Juifs, il a dit, Majesté, voilà, je te donne 10 000 shekels. Voilà, je te donne 10 000 shekels et donne-moi les Juifs que je fais avec les Juifs ce que je veux. Alors pourquoi il a dit 10 000 shekels? Pourquoi 10 000 shekels? Parce que les Bénissants, ils ont reçu les 10 commandements. Et après les 10 commandements, ils ont fait le veau d'or. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de morts à cause du mauvais d'or, du veau d'or. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a calculé les Bénissants. Hachem tellement qu'il nous aime, je crois qu'Hachem il veut savoir combien on est. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une manière que le calcul qu'il nous a fait, après qu'on a fait le veau d'or, ce calcul-là, il est resté éternellement. Que ce calcul, il doit rester tout le temps. Alors, c'est-à-dire que même si Haman, il a eu l'idée de nous tuer, il ne peut plus nous tuer. Mais pourquoi? Parce que s'il tue tous les Juifs, il n'y aura plus de calcul. Les Juifs, ils ont été exterminés. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a calculé, il connaît notre nombre, alors notre nombre, il va rester éternellement. Donc aucun ne peut nous exterminer. Am Israël restera toujours éternel. Voilà. Tant que la Torah est éternelle, Am Israël est éternel. Comme que Hachem est éternel,
Am Israël éternel et la Torah l'éternel. Donc, 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 le fou de comment il s'appelle, de Haman, il a pensé nous exterminer, et ben voilà, quand il a envoyé la guérison avant le coup. On a été calculé, même avec avec les shkalim qu'il a donné à Hachverosh, Am Israël est resté éternel. Les amis, il faut savoir une chose, que le but de Beth Amikdash, c'est que le Beth Amikdash, même qu'aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash, alors on fait la tzedaka. La tzedaka, Kashrou nous a appris à savoir donner. Beaucoup de fois, on donne là où on gagne. Alors lorsqu'on donne à un pauvre, on croit qu'on gagne pas, on perd, c'est pas vrai. Le contraire. Lorsque tu donnes à un pauvre, c'est là où tu gagnes. Au lieu de dire, lorsque tu as donné pour le Beth Amikdash avec joie, eh ben c'est comme ça, il faut donner à un pauvre avec joie. Il faut savoir que les pauvres, ça fait partie de nos frais. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous savez, à la maison, on a des frais. Les pauvres, ahdout. Vous savez, mes amis, le fait qu'on donnait pour le Beth Amikdash, c'était symbolique, comme si nous étions tous unis. Et il faut savoir que l'union, c'est pas qu'avec le Beth Amikdash, c'est pas qu'avec Akadosh Baruch Hu. L'union, c'est avec nous, en Israël. C'est pas possible. Et c'est impossible que moi j'ai aussi là-bas. Bien sûr que je ne veux pas tout lui donner, au moins l'aider. C'est ça le Mahatis HaShekel. Le Mahatis HaShekel est donné que en Israël, ils sont unis, donc les pauvres, ils font partie de moi. Et puisque les pauvres aussi ils font partie de moi, alors je suis obligé de les aider. C'est comme un bras il fait partie de mon corps, donc en Israël aussi, ils font partie de notre corps. Que le Dieu vous protège. Shabbat Shalom. Amen.